Il y avait un jeune homme nommé Yacine. Depuis l'enfance, il était passionné par le dessin. Il dessinait partout, sur des cahiers, des murs, même sur des boîtes en carton. Ses parents, bien qu'il ne soit pas artiste, soutenaient toujours son talent. Ils lui avaient offert ses premiers pinceaux et une boîte de peinture le jour de ses 10 ans. Yacine passait des heures à peindre. Les couleurs, les formes, les détails, tout cela le faisait vibrer. À 20 ans, il entra dans une école d'art à Lyon, prêt à suivre son rêve. Mais un jour, lors d'une grande exposition à l'université, Yacine présenta un tableau sur lequel il avait travaillé pendant des semaines. Il y avait mis tout son cœur. Mais les critiques furent dures. Trop simple. Pas assez profond. On dirait un travail d'amateur. Ces mots le blessèrent profondément. Il rentra chez lui sans dire un mot. Pendant plusieurs jours, il ne toucha plus un seul pinceau. Il évitait son atelier. Il pensait qu'il avait tout raté. Il disait : Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Sa mère, inquiète, entra un matin dans sa chambre. Elle lui dit doucement : Yacine, tu dessinais bien avant de chercher à plaire aux autres. Tu dessinais parce que ça te rendait heureux. Son père ajouta : Les plus grands artistes ont été critiqués, mais ils n'ont jamais arrêté. Ces mots résonnèrent dans son cœur. Le soir même, Yacine retourna à son atelier. Il regarda ses anciens tableaux, toucha ses pinceaux, et peignit. D'abord une ligne. Puis une forme. Puis un visage. C'était le visage de sa mère, puis celui de son père. Il pleura en silence, mais cette fois, c'était de gratitude. Un mois plus tard, il exposa de nouveau. Mais cette fois, il ne cherchait pas à impressionner. Il voulait juste raconter son histoire. Et les visiteurs furent touchés. Une femme lui dit : « Votre peinture m'a ému. Elle exprime une émotion sincère. » Yacine sourit, il avait retrouvé ce qu'il avait perdu. La passion. Et surtout, la raison pour laquelle il avait commencé, et pour laquelle il a continué.